outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, je me trouve au ministère de l'Outre-mer. Une convention vient d'être signée entre la DOM et Pôle emploi qui concerne les ultramarins en mobilité internationale. Avec moi, M. Floris Nestalk, le directeur de la DOM. Alors, deux mots, quel est le sens de cette convention importante pour les ultramarins qui vont pouvoir quitter leur bassin et aller ailleurs, c'est cela ? Alors, en un peu plus de 6 mois, c'est la deuxième convention que nous signons avec Pôle emploi pour renforcer notre partenariat. Nous visons 2 objectifs. Premier point, permettre aux demandeurs d'emploi d'aller bénéficier de formations à l'international dans la perspective d'augmenter leur employabilité. Nous pensons que mieux ils seront formés, plus ils vont pouvoir trouver du travail. Ça, c'est le premier point. Deuxième point important à nos yeux, c'est de permettre que les entreprises ultramarines qui souhaitent exporter ou s'installer dans leur environnement régional puissent bénéficier de ces compétences. Et enfin, nous pensons aussi que mieux vous êtes formé, plus vous avez des chances de retourner, et l'ADOM vraiment travaille sur la question du retour au pays de manière durable. Comment concrètement ça va se manifester? Sous quelle forme de souplesse pour permettre ces déplacements vers l'étranger? Alors, en fait, je me réjouis d'avoir entendu que Pôle emploi a d'ores et déjà dans son vivier 2500 candidats à la formation à l'international. Donc il faut que ces personnes susceptibles de partir puissent se rapprocher de Pôle emploi, bien entendu, et de l'ADOM, de telle sorte que nous puissions prendre en charge leur trajet aérien, leur verser une aide à l'installation ainsi que d'une aide à la mobilité. Voilà, l'idée c'est de pouvoir sécuriser financièrement leur formation à l'étranger. Et je suis très content de savoir aussi que le réseau diplomatique sera mobilisé et je suis persuadé que cela va rassurer les parents et par définition les bénéficiaires de nos dispositifs. La mise en application de cette convention? Sans délai, puisque l'année dernière nous avions pris en charge des 320 personnes, donc aujourd'hui c'est une impulsion, mais nous n'allons pas prendre du retard sur le sujet, puisqu'il y a quand même 2500 personnes qui nous attendent. C'est un plus considérable là, pour les ultramarins qui vont justement pouvoir bouger en dehors de leur bassin, leur région. Oui, absolument, parce que en fait, la relation bilatérale entre les Outre-mer et l'Hexagone, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est pour cela que nous souhaitons, tout comme Pôle emploi, une ouverture des ultramarins sur leur environnement proche. Voilà 2 mots, Madame la Ministre, sur cette convention entre la DOM et le Pôle emploi qui vient d'être signée concernant des ultramarins en mobilité internationale, un volet qui fait partie de ce projet de loi égalité réelle voté à l'unanimité au Sénat la semaine dernière. Oui, on est toujours dans cette même logique de dire que autour de chaque océan, enfin dans chaque espace océanique, il y a des opportunités pour les personnes qui cherchent de l'emploi sur nos territoires. Ils peuvent travailler dans les pays de la zone, mais ça se fait pas comme ça. Il faut qu'on les accompagne. Donc moi je veux, et c'est le sens de la convention, je veux que Pôle emploi, je veux que l'ADOM, avec nous, puisse accompagner de façon réelle, concrète, simple, chaque personne qui a envie d'avoir un projet de stage, un projet de formation professionnelle, un projet d'insertion dans la zone océanique. On a des entreprises, on a des grandes entreprises françaises qui ont des marchés ou qui travaillent dans tel ou tel grand pays, à côté de la Guadeloupe, à côté de la Martinique, de la Guyane, de Mayotte, de la Réunion. La question c'est, est-ce que nos jeunes gens et nos jeunes filles pourraient bénéficier de certains postes de travail qui sont développés par ces entreprises? Oui, il faut le faire. La deuxième chose, c'est on a des très petites entreprises, moyennes entreprises dans nos territoires. Beaucoup, puisque c'est 95% de notre tissu économique.
et il y en a qui se développent à l'export. On accompagne ça, le ministère des Outre-mer accompagne ça avec Business France. Mais ces entreprises qui sont à l'international, si elles développent des activités à l'international et que ça ne bénéficie pas à l'emploi pour nos personnes à nous sur les territoires, alors à quoi ça sert directement? Ça sert à l'entreprise, mais qui va créer de l'emploi pour d'autres personnes ailleurs. Je pense que nous devons, et c'est le sens de la Convention, nous devons faire en sorte que quand une TPE-PME guyanaise, martiniquaise, mahoraise, réunionnaise se développe à l'export, et bien que derrière, quand il y a de l'emploi, ça puisse aussi bénéficier à nos populations. Voilà le sens de cette convention. C'est très pratique, c'est très pragmatique, c'est dans le réel et c'est surtout un des axes pour lutter contre le chômage. La convention a été signée aujourd'hui, la mise en place, ça va prendre un certain temps, j'imagine. C'est février, ça y est, c'est vrai, là, début février, les choses seront mises en œuvre. C'est-à-dire comment la plateforme de Pôle emploi, c'est début février, l'accompagnement de la DOM à l'international, c'est début février, le partenariat des uns et des autres, c'est début février, donc c'est maintenant. Vous parliez des mentalités, des façons de penser à sa région et à l'ouverture. C'est un travail, ça aussi. C'est énorme. Alors ça commence maintenant, mais ça va durer longtemps. Parce qu'il faut que nous ayons le réflexe de penser travail, de penser mobilité, non plus en se disant je vais aller au Canada ou je vais aller à Montpellier. On peut toujours, si on a envie, bien sûr, mais il faut qu'on arrive à penser mobilité en disant je vais aller à New Delhi, je vais aller à Bahia, voilà. Et ça, c'est nouveau. Avec moi, Jean Basser, le directeur général de Pôle emploi. Alors, Monsieur Basser, comment la mise en place de cette convention a été structurée avec la DOM pour la mobilité à l'étranger de nos ultramarins? Alors nous avons signé en juillet dernier un partenariat avec l'ADOM et là il s'agit de renforcer notre collaboration pour favoriser la mobilité internationale des ultramarins et nous mettons en place à Pôle emploi 7 services spécialisés qui sont chacun compétents sur une zone géographique bien particulière pour aider les demandeurs d'emploi qui le souhaitent à aller tenter l'aventure internationale. Alors, plus de souplesse. Alors, concrètement, comment ça se passait avec justement ces services spécialisés? Alors, concrètement, lorsqu'un demandeur d'emploi s'inscrit à Pôle emploi, on va d'abord lui demander s'il souhaite avoir un projet de mobilité. Si c'est le cas, il rencontrera son conseiller dans son agence de droit commun et ce conseiller pourra l'orienter vers un conseiller spécialisé qui se trouvera, lui, en métropole, avec lequel il pourra échanger sous forme de mail ou de visio et d'avoir des entretiens et des interviews qui permettront de mieux se préparer à la mobilité internationale. Donc une belle avancée où l'ultramarin ne restera pas seulement au sein de son bassin, pourra... Alors il y a une mobilité au sein du bassin océanique, mais au-delà. D'ailleurs on a aujourd'hui, depuis juin dernier, 2500 ultramarins qui ont indiqué à Pôle emploi le fait qu'ils voulaient tenter la mobilité internationale. Et pour le quart d'entre eux, c'est dans l'Europe qu'ils souhaitent s'orienter. Donc c'est pas uniquement une proximité océanique de proximité, mais ça peut aller bien au-delà. Monsieur Lorenzo Cornio, vous êtes directeur du réseau France de Business France. Alors quel message pouvez-vous adresser aux jeunes d'outre-mer pour une meilleure perception des avantages liés à la mobilité internationale ? Alors aujourd'hui, en tant que Business France, nous gérons notamment tous ces jeunes qui partent en volontariat à l'étranger et on se rend compte que pour beaucoup d'entre eux, c'est un formidable accélérateur de carrière parce qu'ils ont découvert le monde, parce qu'ils se sont frottés à la réalité. Nos jeunes sont nés dans un monde globalisé, mais ils l'ont beaucoup approché par le numérique. Et en fait, le fait d'aller sur le terrain leur montre la vraie vie, tout simplement. Et pour un chef d'entreprise ultramarin ou autre d'ailleurs, qui a envie lui-même de projeter son entreprise à l'international, il sait que cette ressource de jeunes qui se sont frottés à l'international est un formidable accélérateur et un vrai levier pour lui, qui est quelquefois plus âgé, qui n'était pas d'une génération où on avait l'habitude de sillonner la planète, et donc il se dote comme ça d'un vrai vivier de talents et de compétences. Donc cet enjeu de l'international pour nos jeunes, c'est un élément distinctif majeur pour entrer sur le marché du travail, pour accélérer sa carrière. Je le vois avec les jeunes volontaires, nous en avons actuellement 260 qui travaillent à l'étranger pour le compte ultramarins, qui travaillent pour le compte d'entreprises et de PME à l'export, et on voit que les taux d'embauche en sortie de contrat sont de l'ordre de 92%, ce qui est tout à fait considérable, et des propositions d'emploi qui leur sont faites par les entreprises qui les ont envoyés en mission, mais également par d'autres entreprises parce qu'ils les trouvent concurrentiels. Donc si j'ai un message à passer, que ce soit des stages, que ce soit du VIE, que ce soit des échanges dans le cadre de programmes européens,
ou dans le cadre de programmes spécifiques, pour tous nos jeunes, n'hésitez pas à bouger. Les ultramarins ont une chance supplémentaire, c'est qu'étant insulaires, par nature, l'ouverture sur le monde est forte. Le territoire souvent est considéré pour des jeunes qui ont des ambitions, des rêves trop petits dans un premier temps, donc ils ont envie d'aller à l'international. Donc donnons-leur tous cette chance et ce sera demain un formidable investissement quand ils reviendront chez eux pour aider nos entreprises à se développer. Et quelle démarche ils doivent faire, ces jeunes, pour pouvoir rejoindre le réseau Business France, pour pouvoir partir en volontariat ? Alors aujourd'hui, c'est très simple puisque tous les jeunes sans condition de diplôme ont accès entre 18 et 28 ans. Donc on voit que la réalité aujourd'hui, parce que ce sont les entreprises qui vont au final choisir de les envoyer à l'international, de les payer également, même si c'est géré par Business France en termes de contrat et de statut public. Souvent, ce sont des jeunes qui sont en fin d'études, donc ils ont souvent plutôt 23, 24 ans, parce que tout simplement les entreprises cherchent aussi, au-delà du fait qu'ils soient formés, une certaine maturité personnelle pour pouvoir aussi s'expatrier, parce que la première fois qu'on part pour travailler, c'est pas toujours facile. Donc tous ces jeunes peuvent s'inscrire sur civiweb.com, le www, CiviWeb, c'est là que tous les candidats centralisent leur candidature, que les entreprises françaises vont chercher les profils, donc je les invite vraiment à bien documenter leur CV, et c'est là également que nous affichons des offres de mission sur lesquelles ils pourront postuler également. Mais le meilleur conseil que je leur donne, c'est d'être proactifs. S'ils veulent montrer qu'ils ont une vraie envie de travailler, c'est de ne pas attendre que les offres arrivent vers eux, parce que nous avons plus de 60 000 candidats, et au moment où nous parlons, nous avons 9 000 jeunes en poste, donc on voit qu'il y a une différence, il y a une forte compétition aussi pour partir en VIE, donc qu'ils utilisent tous les contacts qu'ils ont, leur réseau, les stages qu'ils ont faits pour parler de cette expérience VIE à l'entreprise, de tous les avantages qu'elle représente en termes juridiques, financiers, de souplesse du contrat de travail, donc véritablement qui se vendent avec le paquet cadeau VIE autour, et ils ont toutes les chances de réussir. Monsieur Joc, vous êtes le président de la DOM. Quel message pouvez-vous adresser aux jeunes d'outre-mer pour une meilleure perception des avantages liés au volontariat ? Non, mais les jeunes ultramarins sont comme les jeunes hexagonaux, intéressés par l'ouverture au monde. Et donc, il nous appartient de les encourager à aller se former à l'extérieur. Nous avons aussi des responsabilités qui doivent nous inciter à mettre en place les conditions de leur retour aussi. C'est bien qu'ils aillent se former à l'extérieur. Le volontariat en entreprise, international en entreprise, c'est quelque chose de formateur qui permet à nos entreprises au retour d'avoir des jeunes formés, diplômés et qui ont une expérience internationale. Il faut que nos entreprises s'insèrent dans le bassin caribéen et la DOM a la possibilité de mettre en lien à la fois les problématiques de transport avec Pôle emploi, les structures de formation et les formations qualifiantes. Et je pense que c'est très intéressant pour nos jeunes d'aller s'enrichir à l'extérieur à condition qu'ils reviennent. Et nous appartient, nous responsables économiques et aux responsables politiques, de créer les conditions de leur retour. Vous avez également un message certainement adressé aux chefs d'entreprise ultramarins, parce que c'est par eux en fait que passe l'essentiel de cette action. C'est vrai, c'est leur dire que l'international, il faut tenter, il faut se préparer et que les réseaux consulaires, Business France sont là pour les accompagner dans ces opérations. Moi je crois beaucoup à l'internationalisation, notamment sur tout ce qui est transfert de savoir immatériel. Je pense qu'il faut qu'on commence dans nos bassins, et notamment le bassin caribéen, à échanger sur ce que nous savons très bien faire, tout ce qui est parasismique, anticyclonique, tout ce qui est e-médecine. On a un certain nombre de sujets sur lesquels on peut très vite être en coopération à l'international, et puis ça va générer ça va créer des liens. Avec ces jeunes qui seront partis en volontaire à l'international, ça va créer des liens étroits, et on passera à la phase suivante qui sera la phase d'exportation de biens et de biens de matériel. Mais je pense que c'est une deuxième étape. Monsieur Kamaldine Atoumani, vous êtes formateur, vous avez une entreprise de formation à Mayotte. Quels messages vous avez pu percevoir aujourd'hui lors de cette conférence de presse de la ministre Erika Barrette ? Alors en fait, le dispositif effectivement est très intéressant pour nos jeunes ultramarins, en particulier nos jeunes mahorais, puisqu'on a un taux de chômage quand même qui avoisine les 34%. Et c'est vrai que de savoir qu'il y a un dispositif qui permet cette mobilité à l'international, c'est quand même très intéressant, parce que d'abord ça peut contribuer à diminuer de manière intéressante le taux de chômage à Mayotte.
Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ces personnes formées à l'international pourront ensuite contribuer à nos entreprises locales pour faciliter l'export également. Donc c'est un dispositif qui est très intéressant, à condition bien évidemment que toutes les équipes se mettent en mouvement et que tout le monde puisse bénéficier de cette synergie positive. Vous-même, vous êtes concerné par ce dispositif, puisque vous avez un centre de formation. Vous pouvez nous en dire un peu plus concernant les actions de votre centre sur Mayotte ? Donc Query Consulting, donc nous on intervient effectivement donc dans la formation en management et également sur la partie conseil aussi. Et pour nous, c'est vrai que à partir de là, on peut peut-être accompagner les communes qui souhaitent par exemple bénéficier de ce dispositif, parler avec elles, les rapprocher effectivement des personnes ressources. Voilà, c'est très intéressant et nous ferons tout ce qu'il faut, bien évidemment, pour faciliter la mise en marche du dispositif. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.